Last week we listened to the tape Come Follow Me. It is an instruction addressed to every Christian who wishes to have eternal life. The prophet illustrated his words with the story of the rich young man in Luke 18. It's best to hang out with people who follow Jesus because when we follow them, we follow Jesus. Listen to the voice that warns from danger and never shut it up. This voice comes through the new birth. Then on Friday evening, we finished listening to the tape. After long moments of adoration, Reverends Elise Bobda and Lambert Robinson gave a greeting from Mary, speaking respectively of the men to whom God gives the Word as being Himself the Word, and the pride of being Christians that gives us all power. After then, Reverend Bauya Samuel took the pulpit to remind us that all that has been said above is valid only for those who obey to the Celestial Virgin. In addition to this sermon entitled, God Does Not Bless in Anger, he advised everyone to make peace according to the Bible. Let each one return to himself and wash his hands to receive his blessings. C'est dans l'atmosphère que va produire le message « Viens, suis-moi » que les enfants de Dieu vont baigner le mercredi et le vendredi. Cette prédication, une prédication qui a été tirée d'une histoire bien connue de la Bible, celle du jeune homme riche, dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Ici encore, le Saint-Esprit va insister sur plusieurs choses et on citera entre autres le type de compagnie qu'un enfant de Dieu doit avoir au paragraphe 58. Il a aussi souligné le fait que la vie éternelle ne s'obtient pas par héritage, paragraphe 93. On citera aussi l'histoire du jeune homme, l'histoire de la petite fleur et celle du chercheur d'or, montrant ainsi que nous devons toujours garder la chose essentielle et surtout ne jamais faire taire cette petite voix qui nous met toujours en garde. Cette atmosphère qui lance déjà un appel à la repentance va se clôturer le dimanche. Le vase utilisé ici est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bauya, dans une prédication intitulée « Les sentiments qui étaient en Jésus ». Texte lu. Philippiens chapitre 2 verset 5. Les sentiments de miséricorde, d'amour et de fraternité ont quasiment quitté les cœurs. Et le Saint-Esprit ici lance une prise de conscience et on appelle à la repentance. Tout ce que je voulais vous dire, All I wanted to tell you, ayez en vous have in you les sentiments qui étaient en the Jésus-Christ. feelings which were in Jesus Christ. Après le certificat d'études primaires, CEP, dont l'ancêtre était le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, diplôme sanctionnant les études primaires, le jeune élève est confronté au premier diplôme secondaire, le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Dès lors, pour le compte de l'année 2022-2023, la rentrée scolaire en septembre dernier constitue la ligne de départ pour tous les élèves des classes de 3e en général et ceux des classes de 4e et seconde exceptionnellement. Les candidats libres n'étant pas en reste. Alors, le jeune qui a normalement suivi les cours, passé les différentes évaluations et préparé son examen, aussi et surtout dans la prière, devrait s'en sortir avec brio. L'examen officiel étant passé, les résultats sont connus depuis 2 semaines déjà. Pendant que certains jubilent, d'autres se lamentent et éprouvent un sentiment de tristesse. Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, il est important de garder son calme et de tirer des leçons, tout en rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Celui qui a réussi se prépare à affronter la nouvelle classe, de nouveaux challenges et j'en passe. Pareillement, celui qui n'a pas réussi affrontera également une nouvelle classe, de nouveaux camarades, de nouveaux enseignants, parfois même un nouvel établissement. Ainsi, je cite, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Fin de citation. Tel est le conseil que nous donne l'Ecclésiaste dans la première partie du verset 4 de son chapitre 7. Une attitude constituée d'un ensemble de comportements mériterait donc d'être adoptée à l'entame de la nouvelle année scolaire. Vivre dans la sanctification tout en restant dans la prière et en se conformant à la parole de Dieu, prendre le train dès le premier jour de la rentrée et se mettre au travail, abandonner tous les anciens cahiers et les anciens cours, sauf en cas de nécessité urgente.
Évitez de comparer les anciens cours aux nouveaux, les anciens enseignants aux nouveaux. S'éloigner des mauvaises compagnies, lire ses cours au jour le jour, rester respectueux, toujours consulter en cas d'incompréhension, se documenter, etc. Appel est également lancé aux parents qui doivent prendre une part active à la formation et à l'encadrement des jeunes élèves, l'école ne pouvant jamais leur donner tout ce dont ils auront besoin. Bonnes vacances et surtout, bonne préparation de la future rentrée scolaire. Shalom. Ici, Jimako, on observe les jeunes qui se mobilisent dans diverses activités pendant le moment des vacances. Raison pour laquelle ce mercredi 12 juillet 2023, les braves frères et sœurs de Jésus-Christ Amena de Jimako se sont rendus de grand matin au champ de l'église pour le travail, dirigé par le pasteur à votre amant désiré. Tout ceci dans le but d'acquérir plus de moyens financiers afin de réaliser de multiples projets. Ces vacances sont donc très importantes pour la jeunesse car elles est source de savoir-faire et favorisent l'emploi. Et Sonotumim Jimako, parole créatrice info télévision. L'aloe vera, la plante miracle. Nous allons encore parler de cette plante, spécialement de ses effets antidiabétiques. Le diabète est un trouble métabolique chronique grave caractérisé par une diminution ou un arrêt de la sécrétion d'insuline en réponse à des stimuli physiologiques normaux ou par une réactivité réduite des tissus périphériques à l'insuline. De nombreux auteurs affirment que l'aloe vera a un potentiel antidiabétique. Des expériences menées par Amira Mouad et collaborateurs ont suggéré que l'effet hypoglycémique de l'aloe vera était dû à son potentiel antioxydant. Alors que la plupart des traitements du diabète sont axés sur la résolution du problème de la sécrétion d'insuline, le gel d'aloe vera agit comme un protecteur des cellules bêta séquestrices d'insuline, prévenant ainsi le dommage par une protection antioxydant via la suppression de la formation des radicaux libres et l'amélioration du statut thiol cellulaire. Car le stress oxydatif joue un rôle dans l'installation du diabète. Alors, sachez que l'aloe vera peut également agir comme un agent hypoglycémique en diminuant la dégradation de l'amidon, offrant un bon contrôle glycémique postprandial. La semaine prochaine, nous parlerons encore de l'effet de cicatrisation des plaies de l'aloe vera. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Il laisse toute une famille en larmes. Le jeune Ayon Irénée est décédé le 29 juillet 2023 de suite d'une courte maladie. C'est en Guinée équatoriale, plus précisément à Bata, que le jeune homme a passé ses dernières heures. Le corps sans vie d'Irénée sera ramené dans son pays natal quelques jours plus tard et reposera à la morgue de l'hôpital de Tergal jusqu'au vendredi 14 juillet 2023, jour de mise en bière. C'est autour de 11h qu'aura lieu la levée de corps conduite par le révérend Charles Mukam. La veillée sera, elle, au domicile familial situé au quartier Bille. Ce même vendredi à 20h, ce sera au tour du révérend Essokum Samplis de parler à l'assistance. Le samedi 15, c'est au village Moko, par Kiki Abafia, que le corps du jeune Irénée sera conduit à sa dernière demeure. Après la louange, les témoignages et la parole apportées par le pasteur Mukam Charles, c'est au tour de la tombe du jeune homme que amis, frères et sœurs et chrétiens se retrouveront pour leur dernière au revoir. Une seule prière commune, que le Seigneur soutienne la famille ici durement éprouvée.